La pensée du jour portera sur le décodage biologique. Vous connaissez certainement le jeu de mots « la maladie, c'est le mal qui a dit ». Qu'est-ce que notre corps cherche à nous dire au travers nos symptômes? Le décodage peut vous aider à cela, il le peut, mais pas toujours, car il s'enferme dans des vérités toutes faites, reproductibles à l'infini, peu importe la personne qui porterait la maladie. Et oui, pour moi, le décodage peut être assimilé au protocole enfermant de certaines pratiques de soins énergétiques. J'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente en soulignant combien il était important de sortir des protocoles appris pour pratiquer une médecine énergétique dans la connexion cœur à cœur, d'esprit à esprit, d'énergie à énergie. C'est cela qui permet d'être dans la plus grande justesse pour soi comme pour l'autre. Eh bien, on retrouve exactement la même chose dans l'utilisation du décodage biologique qui peut très vite être limité et limitant. De la même manière, on se retrouve à répéter ce qu'une personne a défini et déterminé à un moment donné comme une vérité, une généralité. C'est le sens même du mot code. C'est un sésame qui est censé nous ouvrir des portes. Sauf qu'on utilise les codes dans le monde des machines, pas dans celui des humains. Le code qui va vous ouvrir la porte de l'immeuble, celui de votre carte bleue qui donne accès à votre compte bancaire ou le codage d'un logiciel. Vous voyez bien qu'ici, on applique un code comme on appliquerait un protocole. On le répète encore et encore, quelle que soit la personne qui cherche à entrer dans l'immeuble ou quelle que soit la personne qui vient chercher un soin défini par un processus. J'ai le code, j'applique le code, je ne cherche rien de plus. La démarche est très différente d'un décryptage où on cherche davantage le faisceau d'indices, puis à les mettre en réseau les uns avec les autres. En effet, lorsqu'une personne consulte, on peut chercher à faire son Sherlock Holmes, et donc à chercher des indices dans son corps physique, dans ses corps énergétiques, sa parole, et même dans les mots qu'elle choisit d'utiliser. Le vocabulaire peut être très parlant, ou encore dans les émotions qu'elle peut nous partager. Nous pouvons aussi faire des liens avec nos propres perceptions, nos ressentis face à elle, face à ses corps, et aussi les mettre en résonance avec les connaissances acquises. C'est en reliant tous ces indices que nous pouvons réellement tenter de décrypter le message que lui envoie son corps ou que nous envoie le nôtre. La démarche est différente. Cette démarche dans le décryptage n'est pas faite d'a priori ou de dogmatisme, de croyance ancrée dans une certaine vérité qui d'ailleurs amène tout droit au conditionnement de la pensée, des dogmatismes appris et ressassés à l'infini, quelle que soit la personne. Sortir du décodage pour entrer dans le décryptage, c'est l'apanage de Michel Caffin et je suis tout à fait d'accord avec elle sur ce processus bien plus parlant et qui s'inscrit dans une plus grande justesse. Ce qui compte, c'est de personnaliser la lecture des symptômes ou de la maladie. C'est une autre démarche. C'est une démarche qui nous sort de la répétition. Car les protocoles et le décodage, ce n'est que répéter. Répéter ce qui a été décidé à un moment donné par une personne donnée. S'il est tout à fait louable d'habiter son corps en conscience et d'écouter ce qu'il a à nous dire, il est nettement plus juste de le faire de manière adaptée et individualisée. Par contre, l'écueil serait d'en faire une obsession, à vouloir tout décrypter, tout le temps, en quête de tous les messages symboliques cachés. Ainsi, chercher à utiliser le décodage biologique de manière constante face à la moindre info santé n'est pas toujours juste, ni toujours nécessaire. Ça peut même tourner à la culpabilité, à force de chercher une explication à sa maladie. Attention, le corps a le droit de s'exprimer sans que nous soyons toujours à l'affût du moindre signe, dans le jugement, dans une volonté de tout savoir, tout comprendre. Parfois une courbature n'est qu'une courbature. Peu importe où elle est située. Une information corporelle demande d'abord à être accueillie, avant d'être analysée.